Et je suis tellement heureux de vous accueillir ce matin. Mais je suis sûr qu'il y a des amis au milieu de nous qui traversent la vallée de l'ombre de la mort et des combats silencieux. Est-ce que ça vous parle? Lorsque je vous parle de combats spirituels silencieux, de choses qui ne se voient pas à l'œil nu et que vous êtes ou nous sommes seuls à traverser ou comme apparaissant comme seuls à traverser. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ce que j'avais comme thématique ce matin, une thématique qui se suit dans la puissance de l'encouragement que Paul va adresser à l'Église, l'encouragement à être renouvelé dans notre intelligence, notre mentalité, nos pensées et autres pour sortir de nos faux raisonnements et vivre ce à quoi Dieu nous appelle. L'encouragement à ne pas lâcher face à nos souffrances, et c'est au travers de nos souffrances et dans les choses que nous souffrons que Dieu, au travers de Paul à l'époque, nous encourage à persévérer. Si vous n'avez pas écouté le message, il est en ligne donc sur YouTube, il est assez court, une trentaine de minutes, mais il est assez percutant. Et dans cette troisième partie de la puissance de l'encouragement, et vous comprendrez, vous saurez pourquoi je suis quelqu'un qui aime encourager l'Église, Paul va nous exhorter à faire face au combat spirituel. Il nous encourage à ne pas lâcher dans les moments de découragement. C'est biblique. C'est subtil et c'est à la fois du vécu, parce que Paul parle de ce qu'il vit à l'époque. Et je crois qu'il existe, comme je vous le disais en guise d'introduction, des combats visibles, bruyants, spectaculaires. Je me souviens, j'avais plus de voix en Haïti lorsque les jeunes étaient pris par les mauvais esprits et qu'il fallait bien combattre. Moi, j'ai une grande voix et « Oh non de Jésus !» Alors qu'il suffit d'être tout calme parfois, tout simple. Mais moi, je suis un enflammé, un passionné, je ne peux pas m'empêcher. Et c'est le genre de combat là, spirituel où tu l'entends. Quand certains gars comme moi prient. C'est bruyant et c'est spectaculaire. L'essentiel, c'est qu'il y a du résultat. Les géants que l'on affronte publiquement, les murs de Jéricho qui tombent sous les cris de la foi. Et parfois, il y a des cris qui montent jusqu'à l'Éternel et qui se font entendre. Mais il y a aussi ces combats invisibles, plus discrets, plus insidieux, ceux qui se livrent à huis clos dans le secret, dans les replis de nos cœurs, de nos âmes en souffrance, et que personne ne voit et que personne n'entend. Je voudrais vous proposer ce matin que le découragement spirituel n'arrive pas toujours comme une tempête, comme un orage prévisible. La météo divine, parfois, on n'est pas capable de la prédire. Surtout lorsque les gens ne montrent rien. Surtout lorsque les gens ne disent rien. Le découragement spirituel peut s'installer comme une brume, lente mais terriblement tenace. Il ne frappe pas d'un seul coup, il ronge, il use, il érode la foi, goutte après goutte, jusqu'à ce qu'on n'ait plus la force de prier, plus le cœur de croire, plus le goût même de rêver. Je voudrais vous proposer également que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau dans l'histoire de l'Église ou dans l'histoire de la foi, qu'elle soit tirée de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Élie, après sa victoire spectaculaire contre les prophètes de Baal, souvenez-vous, s'effondre sous un genêt, demandant à Dieu littéralement de mourir. Et pourtant, quel prophète de fou! Le feu du ciel avait jailli, mais le feu intérieur d'Élie s'était éteint. Moïse, accablé par le poids du peuple, crie à Dieu, « Père, Seigneur, Dieu, je n'en peux plus !» Jérémie, le prophète au cœur brûlant, a voulu abandonner sa mission. Fatigué de prêcher à tue-tête à des cœurs sourds, des hommes et des femmes qui ne voulaient rien entendre. Et rien de nouveau sous le soleil. C'est parce que, attention, loin de moi de faire une application contemporaine et trop pratique. Là, ça serait pas sain et ça serait pas bien. Loin de moi cette idée. David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui écrit « Mon âme est abattue au-dedans de moi ». Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes selon Jésus, a douté en prison. Même les piliers les plus solides peuvent parfois chanceler. Et pourtant, ce qui me plaît, dans tout cela, dans ce big picture, je dirais, de la vie humaine normale, c'est que Dieu ne les a pas abandonnés, mais il les a relevés. Alors,
Dites à la personne qui est à côté de vous, dont vous ne soupçonnez pas les souffrances, dont vous ne soupçonnez pas les épreuves, dont vous ne soupçonnez pas le désarroi ce matin, dites-lui avec l'amour de Jésus, avec la tendresse de Dieu, t'inquiète pas, Dieu va te relever. Dieu va te relever. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est sa spécificité. Il cherche par son esprit des gens à relever, des gens à encourager, des gens à bénir. Et moi, ça, je l'ai saisi très très tôt. Alors, je ne m'identifie pas trop pour l'instant à ces hommes qui ont été découragés, mais je sais l'avoir été aussi dans ma vie. Pour l'instant, je vis une période où Dieu me porte, tant mieux, malgré les luttes, malgré les combats, malgré les défis, c'est même à la limite surnaturel. Je dirais c'est fou. Mais je sais ce que c'est que le découragement aussi, parce que dans ma vie chrétienne, je l'ai été. Mais j'ai toujours vu la main de Dieu me relever. La main de Dieu relever celui et celle qui n'en pouvaient plus et qui étaient fatigués. Et toi, peut-être que tu es dans cette même brume ce matin. Tu n'as peut-être pas perdu la foi, mais par contre, tu as perdu la passion. Tu as perdu l'élan. Tu as perdu l'envie. Tu crois encore, mais c'est comme si tu n'avais plus de force. Tu es toujours debout, mais intérieurement, tu as comme abdiqué. Assis dans ce que l'on pourrait appeler, la défaite. Et c'est là que le Saint-Esprit, sous la plume de Paul, intervient. Non pas avec une formule magique, mais avec une arme spirituelle que j'aime utiliser, l'encouragement. Je comprends au fur et à mesure de mes études pourquoi je suis quelqu'un qui aime encourager. Parce que je crois qu'il y a une puissance dans les mots. Une puissance dans le fait de se tirer vers le haut. Une puissance dans l'idée, de s'encourager. Et vous avez fait un super boulot ce matin pour une première. Bravo, félicitations, on peut les remercier. Vraiment. Et je ne dirai jamais assez. Toi, tu ne l'as pas encore entendu, mais tu vas bientôt l'entendre, mais ta femme l'a déjà entendu. Quelle bénédiction! Mais quelle bénédiction que d'avoir dans une église une équipe de louanges ainsi! Quelle bénédiction d'avoir dans une église qui s'encourage, qui se tire vers le haut, qui ne se décourage pas, qui ne se critique pas, qui ne se divise pas. Imaginez 4 ans pour l'instant sans division. Wow! C'est génial, non? Surtout, j'en ai tellement appris ici sur la région que c'est juste merveilleux. Je voudrais vous encourager à cela. Je voudrais vous encourager à persévérer dans cette dynamique, quels que soient vos combats, quelles que soient vos difficultés, quelle que soit la puissance du découragement qui vient sur vous. Il y a une arme spirituelle que Paul savait utiliser, que je veux vous inviter à utiliser aussi, c'est l'encouragement. Si bien que vous n'avez pas le droit de sortir de ce lieu ce matin sans avoir encouragé au moins 3 personnes. C'est cool, non? Hey, c'est pas mieux de s'encourager que de se critiquer? C'est pas mieux de s'encourager que de chercher la petite bête? C'est pas mieux de s'encourager que de regarder toujours à ce qui ne va pas? C'est pas mieux de s'encourager que de se tirer vers le bas? Mais bien sûr que si. Et il y a quelqu'un qui me faisait remarquer, dernièrement, un ami très cher que j'avais au téléphone et qui me disait, écoute, regarde bien là comment Jésus agit. Jésus est toujours dans l'encouragement. Lorsque la prostituée va presque se faire lyncher, Jésus aurait pu dire à la prostituée, hey, t'as fini tes enfants, comme on dit au Québec? Non, mais tu te rends compte tout ce que t'as fait là? C'est pas bien, hein? Regarde là, s'ils veulent te lapider, hein, c'est qu'il y a des raisons, hein? Non. Jésus va reprendre ceux qui veulent la lapider. Et à elle, il va lui dire simplement, va et ne pêche plus. Un encouragement à ne plus pécher, un encouragement à lui faire confiance, un encouragement à marcher avec dignité, un encouragement à sortir de ses travers, un encouragement. Vous voulez que vos enfants grandissent correctement, vous voulez que vos épouses soient bénis, vous voulez que l'église soit bénie, alors encouragez-nous, encouragez-les avec la douceur et la tendresse, la grâce du cœur de Jésus. L'encouragement, c'est un mot bien souvent sous-estimé. Et pourtant, dans la bouche de Paul, il devient un cri de guerre contre le découragement. Un réveil contre les cœurs, ou sous-entendu, pour ceux qui sont fatigués, une corde lancée à ceux qui sombrent doucement. Fortifiez-vous, c'est son encouragement, dans le Seigneur et par sa force toute puissante. On verra la suite du verset dans les prochaines semaines. Tenez donc ferme.
C'est l'invitation de Paul dans le combat spirituel. C'est l'invitation de Paul face au découragement spirituel. Tenez ferme, ne lâchez pas, ne vous inquiétez pas. Dieu va vous relever. Amen. Paul ne nous invite pas à faire semblant. Il ne dit pas « faites comme si tout allait bien ». Non, ça c'est vivre dans le mensonge. Il ne plaide, je vous l'avais dit, il ne plaide pas pour une foi en plastique. Un sourire figé sur un visage en larmes. Non, il parle à des croyants épuisés, à des soldats parfois spirituellement blessés. Et il leur dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Je veux juste préciser que je ne prêche ni pour personne, ni ne vise quelqu'un d'aucune façon que ce soit. Je me laisse inspirer dans ce que le Saint-Esprit m'a amené à rédiger ce matin, c'est bien important. Ceci dit, le mot grec pour fortifiez-vous est d'une richesse extraordinaire. Il signifie littéralement être investi, enveloppé, imprégné, imbibé comme une éponge, revêtu même d'une puissance qui n'est pas la nôtre, d'une puissance qui n'est pas la vôtre. Ce n'est pas une force que l'on génère, mais une puissance que l'on reçoit. Ce n'est pas une énergie mentale. Il y a énormément de coachs aujourd'hui sur le marché, vous m'en entendrez parler régulièrement à ce sujet. Parce qu'ils font de l'excellent travail, mais il leur manque cette puissance divine là. C'est pas une énergie mentale qui nous amène à changer, à être transformé, émotionnel ou physique. Non, c'est une force divine, surnaturelle, qui vient du trône de Dieu, qui coule du trône de Dieu, est transmise par la foi et activée par le Saint-Esprit. C'est la même force que celle qui a relevé Jésus d'entre les morts, la puissance du Saint-Esprit. Paul nous dit, cette puissance, elle est là. Elle est en vous, puisque vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous n'êtes donc pas appelés à lutter avec vos forces humaines, mais avec la grâce, la puissance et la force de Dieu. Et ça, c'est vraiment important de le considérer. Pour quelle raison? Parce que les forces humaines s'épuisent, s'étiolent, alors que la puissance et la force de Dieu, l'aide de Dieu, ne s'épuisent jamais, ne tarit jamais. Elle ne dépend pas de nos émotions, ni de notre passé, ni même de notre compréhension de la situation. Elle dépend d'une chose importante, et je vais vous inviter à réfléchir à cela ce matin. Elle dépend de votre enracinement dans le Seigneur. L'idée d'être enraciné profondément dans le Seigneur, et c'est ce qui nous permet de résister au découragement, à la tempête et à toutes sortes de problèmes que je pourrais rencontrer dans ma vie. Je voudrais même rajouter que cette force, cette dynamisme, je ne sais plus comment on dit en grec, nous conduit à une posture. Paul rajoute, tenez donc ferme. Et le mot grec pour tenez donc ferme n'est pas anodin. Il évoque un soldat qui plante ses pieds dans le sol, qui redresse sa colonne, qui serre les dents, ça me fait penser à quelque chose, je vais vous en parler, et se prépare à tenir bon, peu importe la violence ou l'attaque. Je joue au foot, j'ai 56 ans, et j'ai jamais joué avec toi. J'aimerais bien, mais bon, je vais me faire laver, c'est pas grave. Sauf que j'ai mal au genou. Et parfois, j'ai mon genou qui bloque. Et souvent, dans l'équipe, quand t'as un gars qui est un peu bancal, un peu blessé, qui a un peu mal, qu'est-ce qu'on lui dit? Serre les dents. Mais non, pas sort. Non, alors, toi, t'es pragmatique, t'es trop pragmatique. Non. Mais non. Mais pas sort. Ça va être sur internet, ça, hein. Après, c'est la vérité. Eh oui, c'est la vérité. Sors. Non, serre les dents. Souvent, moi, quand j'ai mal, quand je me plains un peu sur le terrain, vous savez ce qu'on dit? Hey, Phil, serre les dents, vas-y, tu vas y arriver, serre les dents. Serre les dents, ça veut dire accroche-toi, lâche pas. Tiens bon. Peu importe la violence de la douleur et peu importe la violence de l'attaque des adversaires, tu sais. Ah, c'est pas une... C'est excellent. C'est pas une position de fuite, les amis, ni une position d'attente, c'est une posture de résistance à laquelle Paul nous invite. Résistance spirituelle active, d'autorité et de détermination. C'est-à-dire, je ne reculerai pas. Je ne me laisserai pas mettre à terre. Pas aujourd'hui en tout cas. Pas maintenant. Pas ici.
Et ce qui rend cette fermeté possible, c'est pas la volonté de l'homme ou parce que on s'est réveillé un matin et puis on a pris cette décision. Non, non, pas du tout. C'est l'enracinement dans le Seigneur. Le fait d'être enraciné. Est-ce que ça veut dire que parce que je suis enraciné dans le Seigneur, je ne vais pas vivre des oppositions, des luttes et des combats? Mais bien sûr que je vais continuer à en vivre. Tant que je serai sur cette terre, et c'est biblique, et c'est quelque part, je dirais, dans le combat spirituel qui nous oppose à notre ennemi, c'est quelque part logique. Mais ma manière de raisonner va être fondamentalement différente. Si je ne suis pas très enraciné, eh bien, lorsque va venir la tempête, je risque, comme en 99, eh bien, de flancher. Vous vous rappelez, les arbres, toutes les forêts qui ont été balayées. Puis il y avait d'autres arbres qui étaient extrêmement bien enracinés et qui ont tenu le coup. C'est cela que Paul nous invite eh bien, à réaliser, où le Saint-Esprit par l'entremise de Paul, être enraciné. Enraciné dans sa parole, enraciné eh bien, dans son amour, enraciné dans tellement de choses qui caractérisent Jésus et dans une époque où tout tremble, où tout vacille. Les valeurs, les vérités, les repères, les relations. Paul nous appelle, écoutez bien les amis là, c'est vraiment important pour bien avancer ensemble. Paul nous appelle à une stabilité intérieure que seule la foi et l'enracinement peuvent produire. Une stabilité, une profondeur, une solidité intérieure. Être enraciné par exemple dans la vérité quand le mensonge eh bien, te murmure tellement de choses et que tes pensées s'agitent en foule au-dedans de toi, comme te faire croire eh bien, que Dieu t'a oublié. Être enraciné dans la justice, quand l'accusation de l'ennemi te harcèle. Être enraciné, parce qu'on saura quoi dire à ce moment-là si nous sommes enracinés. Être enraciné dans l'évangile, quand le monde eh bien, propose d'autres bonnes nouvelles. Il n'y en a pas beaucoup lorsque vous ouvrez les infos, j'en conviens. C'est pour ça que je les allume de moins en moins. Mais là, je veux dire, à un moment donné, il faut choisir notre combat. Hein. Parce que là, quel combat dans les pensées. Être enraciné dans l'appel, même quand tu n'en vois pas les fruits. Être enraciné dans l'espérance, surtout quand tout semble sombre. Mon âme, dira David, espère en l'Éternel. Amen. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que celui qui est enraciné ne sera pas arraché. Ou tout du moins, on aura du mal à l'arracher. Celui qui est debout dans le Seigneur peut plier, mais il y a de grandes chances qu'il restera solidement enraciné dans le sol, il ne va pas rompre. Il peut être secoué, mais il va tenir bon. Et tenir bon parfois, eh bien, c'est déjà une victoire. Tenir bon parfois, c'est déjà une victoire. C'est pas facile de tenir bon. Non mais honnêtement là, il n'y a pas l'enregistrement, je suis pas le pasteur de l'église, on est juste une famille entre nous. Et les amis là, franchement là, quand c'est compliqué, quand c'est difficile, c'est pas plus facile d'abandonner. Tenir bon, c'est pas facile. Mais c'est une invitation et une exhortation. Tenez bon. Tenez ferme, tiens bon, tiens ferme, reste attaché à Jésus. Amen. C'est la chose la plus importante et la décision la plus précieuse que tu puisses prendre dans ta vie. Amen. Moi, vous savez, quand j'entends tout ça, quand j'écoute tout ça, quand je suis confronté à ce texte que je rédige comme d'habitude, eh bien, pour vous le matin, je me dis que, waouh, quel coach. Pas moi, hein, Paul. Quel coach. Un coach spirituel, on n'a rien inventé hein, sous le soleil. Hein. Quel motivateur, quel activateur. On parle beaucoup d'activer les dons en ce moment. Hein. C'est devenu quelque chose de courant que d'entendre. Eh bien, viens, je vais prier pour toi pour que le Saint-Esprit active tes dons. Et sans aucune honte, je dois vous avouer qu'un gars, David Terry, un homme que j'apprécie beaucoup, a prié un jour pour moi. C'était en 2015 et il a prié pour que le Saint-Esprit active les choses qu'il avait déjà déposées en moi, que je pressentais, mais qui ont pris une dimension à partir de 2015, mais toute nouvelle. Moi, je n'avais pas l'habitude de vivre ce que je vivais à l'époque et ça honorait, ça glorifiait, ça bénissait vraiment les gens et ça glorifiait surtout Jésus. Dans la dynamique et la dimension du fleuve de Dieu et des choses spirituelles eh bien, que le Seigneur voulait que je vive et dans lesquelles il voulait que j'entre. Et c'est merveilleux à saisir. C'est merveilleux à vivre.
Et parfois, eh bien, il y a des hommes comme Paul et comme d'autres qui ont connu ce qu'ils ont connu, et parce qu'ils ont connu ce qu'ils ont connu, ce qu'ils ont connu de ce qu'ils ont connu, je vais y arriver, va leur servir eh bien, à bénir l'Église et à activer l'Église, à amener l'Église et chaque croyant et croyante eh bien, dans ce dans quoi Dieu veut les faire entrer. Paul n'était pas étranger au découragement silencieux des croyants. Il y était confronté tout le temps. À cette fatigue qui s'installe quand les résultats ne suivent plus, par exemple, ou quand les oppositions deviennent pesantes, quand le cœur se refroidit même, sans que l'on s'en aperçoive. C'est pourquoi, en père spirituel, j'aime beaucoup, attentif, il va écrire à Timothée, dans la perspective du cœur de Jésus. Vous savez, Timothée était un jeune leader, disciple fidèle, c'était son enfant dans la foi. Mais probablement, à un moment donné, là, en train de se chercher, de vaciller, d'être peut-être fatigué, intimidé par la pression, l'appel, et tout ce à quoi eh bien, il allait faire face, affaibli peut-être même par les oppositions. Paul va lui dire, en lui écrivant, eh bien, dans son épître à Timothée, ravive le don de Dieu, ravive-le là. Moi, quand je fais mon barbecue et que mon barbecue commence à faiblir au niveau des braises, je souffle dessus pour que le feu reprenne. Ouais. Ravive le don de Dieu. C'est ravive le don de Dieu où Paul est en train de dire au jeune Timothée, permets au Saint-Esprit qu'il souffle encore sur les braises. C'est la même chose. Comment est-ce que je peux raviver le don de Dieu en permettant au Saint-Esprit de souffler sur le peu de braise qu'il me reste, sur le lumignon qui fume encore? Parce que Dieu ne l'éteint pas, Dieu veut le rallumer. Dieu veut rallumer la flamme qui est en toi, qui était en toi. Et qui peut-être, eh bien, c'est un petit peu éteinte, un petit peu amenuisée. Là, les braises sont presque sur le point de s'éteindre. Eh bien, il y a un appel de l'apôtre Paul par le Saint-Esprit à raviver le don qui est en toi. Les dons qui sont en toi. L'envie de servir, l'envie de te donner, l'envie d'encourager. Alors que peut-être tu te sens eh bien, dans le creux de la vague, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu le fasses. Parce qu'alors que tu vas le faire, la Bible nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ravive le don. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, ou t'a donné, lorsqu'il le dit à Timothée, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il agit comme un coach spirituel, tellement inspiré. Et en fait, il ne minimise pas la réalité. Il ne dit pas « T'exagères là, bouge-toi un peu ». Il ne nie pas les larmes ni l'usure intérieure. Il ne fait pas semblant, mais il refuse de laisser son fils spirituel s'étioler et mourir à petit feu. En fait, il ne va pas regarder l'état actuel de Timothée. Et ça, là, écoutez, là, c'est un secret que j'aime beaucoup pratiquer, que j'ai reçu, moi, de Dieu directement, vraiment. Et je trouve qu'il y a une puissance dans ces choses-là. Appelez les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Commencez à proclamer les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. À y entrer par la foi. Et vous allez voir les choses s'accomplir, mais des choses incroyables. Hein. Écoutez bien. Il ne regarde pas l'état actuel de Timothée, mais il lui parle selon sa destinée. Je vais vous laisser quelques secondes réfléchir avec ça. Il ne parle pas à Timothée selon ce qu'il est en train de vivre sur le moment, mais il lui parle prophétiquement selon sa destinée. Et ça, là, c'est juste incroyable. Il faut qu'on le pratique. Ah oui, il faut qu'on le pratique. Il faut qu'on le vive, les amis. Il le réveille, il l'électrise, il lui dit « Rallume ce feu que Dieu a déposé en toi, il est encore vivant, ce n'est pas fini, c'est ce qu'il est en train de dire. Il y a un appel sur ta vie, il y a des choses extraordinaires auxquelles Dieu t'appelle. Et cette phrase, ravive le don, signifie littéralement, ranime la flamme comme on attise un feu qui menace, comme je disais avec mon barbecue, eh bien, de s'éteindre. C'est une action volontaire, un geste de foi, un cri intérieur, Seigneur, souffle encore. Souffle encore. Et c'est cela l'encouragement biblique. L'encouragement biblique, c'est pas juste tapoter dans le dos ou l'épaule de quelqu'un et lui dire t'inquiète pas, ça va aller, Jésus est bon, il va te bénir. On a souvent tendance à le faire parce que bon, on n'a pas trop envie de s'impliquer des fois, et moi le premier. Je vous avoue que des fois je suis fatigué. Je devrais prendre plus de temps, plus d'écoute. C'est le travail d'un pasteur aussi, me direz-vous. Et j'ai pas de problème, et priez pour moi, et j'espère que Dieu va m'amener à cette dimension-là. J'en suis pas encore tout à fait là. Des fois, je manque. Je vous l'avoue humblement. Je suis qu'un homme. Mais prendre le temps de l'écoute, prendre le temps de, par le Saint-Esprit,
souffler des paroles d'encouragement, des paroles d'édification, au-delà même de ce que la personne vit, pour la faire entrer prophétiquement dans sa destinée, ça, c'est la puissance de l'encouragement. C'est l'encouragement biblique, ça, c'est l'encouragement biblique auquel Dieu nous appelle. Un acte prophétique. C'est pas juste vas-y, tiens bon, lâche pas. Non, non, ça ira mieux. Non, non, c'est parler à l'appel de la personne. C'est parler à son cœur, c'est parler à son futur, c'est l'appeler son futur, c'est réveiller, ranimer, raviver par une parole d'encouragement, le dépôt divin que Dieu a déjà déposé dans le cœur de chacun. C'est rallumer la lumière sous la cendre, afin que nous marchions dans la puissance de la résurrection. Je voudrais vous proposer que l'apôtre Paul, en fait, lorsqu'il agit ainsi, eh bien, ne tire pas cela de nulle part. On peut se poser la question, mais comment il fait, les gars, là? Non, mais avec les coups, la prison, le découragement, l'abandon de ses amis dans le ministère et ainsi de suite, comment il fait? Il s'inspire de Dieu lui-même, qui tout au long de l'Ancien Testament s'est montré comme le Dieu qui encourage ses serviteurs dans les moments les plus sombres et les plus terribles. C'est pourquoi, regarder à l'homme, c'est bien, mais là maintenant, on va se tourner un peu plus vers Dieu. Parce que des fois, il n'y a pas d'homme pour nous encourager, il n'y a pas de femme pour raviver la braise et nous souffler des paroles d'encouragement. Mais Dieu est là. Il le fait. Moïse, écrasé par la tâche, dit à Dieu, je ne suis pas capable. Dieu lui répond, je serai avec toi. C'est ce que Dieu te répond ce matin. Élie, accablé, fuit dans le désert et dit, c'est assez. Dieu ne le réprimande pas. Il lui donne du repos, de la nourriture, puis lui parle dans un murmure doux et agréable. Il le restaure avec la tendresse d'un père. Josué, jeune successeur de Moïse, il tremble devant la mission. Succéder à Moïse, ça ne devait pas être facile. Mais Dieu l'encourage à plusieurs reprises. Fortifie-toi et prends courage, je ne te délaisserai pas. Même David, le roi psalmiste, qui écrit « Pourquoi t'as battu mon âme, espère en Dieu ». Il s'encourage lui-même, ça c'est de l'auto-encouragement, en se rappelant la fidélité de Dieu. Paul connaît toutes ces histoires. Il a été nourri de ces exemples et comme ces héros bibliques, il comprend que le courage ne vient pas toujours d'un miracle spectaculaire, mais d'une parole qui réveille l'espérance. Et lorsque le Saint-Esprit se met à murmurer à ton cœur ces paroles, tu te relèves de ton moment d'intimité, de ton moment de prière, de ton moment de calme avec lui, renouvelé, transformé, béni et encouragé. Nous avons aussi, je crois, cette responsabilité dans un monde qui fait beaucoup de bruit, de performance, d'apparence. Eh bien, ce mandat de voir au-delà des visages fatigués, à discerner les cœurs affaiblis et à parler la vie, à dire la vie là où tout semble mourir. L'encouragement devient alors, spontané, naturel, une mission sainte et une mission divine, dans l'idée d'encourager celui qui a perdu de vue son appel, et lui rappeler qu'il est toujours choisi et que Dieu l'attend patiemment. Tel un gentleman qui ne te forcera jamais, mais avec la douceur qui le caractérise. Toucher ton cœur pour lui obéir. Rappeler à la jeune femme découragée qu'elle est une guerrière de Dieu, et si tu es découragé, que tu es une jeune femme ou une femme, sache que Dieu ne te voit pas comme une femme découragée, mais comme une guerrière de Dieu. Est-ce que, mesdames, vous pourriez dire, la proclamer, là, je suis une guerrière de Dieu? Non, mais toutes, hein? Même les timides, hein? Même les timides, les réservés. Je suis une guerrière de Dieu. Je suis une guerrière de Dieu. Surtout les femmes, ah oui. Dire au serviteur fatigué que son œuvre n'est pas vaine, que son labeur n'est pas oublié du ciel. Porter dans la prière par des mots inspirés ceux qui veulent lâcher et leur dire « Tiens bon, Dieu n'en a pas fini avec toi. Le meilleur est à venir. Il est en marche, il marche avec toi et va te bénir au-delà de ce que tu imagines. » En fait, on se rend compte, dans cette étude, que l'encouragement, selon Paul, n'est pas un simple geste gentil d'amitié. Il est vital, il est ce bras qui relève, cette main qui rallume, ce souffle qui ranime. Il est la voix de Dieu qui passe par la nôtre, souvent, pour dire « Lève-toi et marche, comme Jésus. » Est-ce que tu peux venir, Eva, pour terminer le message, s'il te plaît, avec ta petite guitare?
tranquillement pour me soutenir parce que j'aime bien ça. Merci beaucoup. C'est pourquoi je crois ce matin que Dieu s'adresse à toi, qui a l'impression que ta foi s'érode lentement. Tu n'es pas seul, et même la nature crie, eh bien que tout est possible au roi des rois et à celui qui croit. Même les rochers les plus solides s'effritent avec le temps si l'eau s'infiltre lentement. Mais l'érosion, la fatigue, le découragement n'est pas la fin. Elle révèle simplement ce qui était enfoui. Et elle t'appelle à creuser plus profond pour être encore plus enraciné dans les fondements de son amour. L'encouragement de Dieu ne vient pas en surface, mettre juste une pommade. Non, il vient des racines. Et c'est dans les moments de silence et de sécheresse que l'arbre pousse le plus bas et le plus profond ses racines vers les nappes phréatiques invisibles. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire et à vivre en tant qu'arbre et arbresse, si je peux m'exprimer ainsi, à planter nos racines solidement dans le sol du royaume de Dieu, le sol divin, pour aller dans les profondeurs de Dieu, chercher l'eau divine dont nous avons besoin pour survivre et vivre. À toi qui sers Dieu en secret et qui te demande si cela compte vraiment. Tu n'as peut-être pas un micro, ni un projecteur, ni des applaudissements, mais le Seigneur t'applaudit à chaque geste visible que tu fais pour que le royaume de Dieu progresse et avance. Jésus voit chaque sourire offert, chaque prière murmurée, chaque fatigue silencieuse portée avec amour. Tu es comme cette femme dans l'Évangile qui verse son parfum en cachette. Elle a touché le cœur du Maître. Ton service caché a une résonance éternelle. Ne lâche pas, Dieu voit, Dieu connaît et Dieu se souvient. À toi qui luttes avec le doute, l'épuisement, la lassitude, ce message t'est adressé. Tu es fatigué de prier sans voir, tu doutes en silence, tu souris en public, mais tu pleures en secret. Jésus a pleuré aussi. Et à Gethsémane, il a crié à Dieu, il a transpiré des gouttes de sang, et pourtant il a tenu. C'est pourquoi il peut te relever ce matin. Il te comprend tellement. Il ne t'a pas équipé d'un esprit de timidité, d'un esprit de défaite, d'un esprit de fuite, et d'une armure dont nous étudierons les tenants et les aboutissants bientôt, une armure de force, d'amour et de sagesse. Mais là, revêtant, redresse-toi, tiens ferme. Tu n'es pas en train de tomber, tu es en train de progresser et d'être fortifié. Amen. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Amen.